Et je rappelle quand même que le site d'Alésia est relié à la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Ça, c'est pas rien quand même. Je crois que cette atlantophobie, cet orientalisme, cette occultation de l'Atlantide, elle peut venir de là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, la France au cœur de l'Atlantide. Nous allons parler d'une France bien trop méconnue, une France peut-être même occultée. C'est vous qui vous ferez votre propre opinion. En tous les cas, cette vidéo, le but, c'est que je vous donne un maximum d'infos de façon synthétique concernant l'Atlantide sur le territoire de notre belle France. Et vous allez voir qu'elle est vraiment au cœur de cette ancienne civilisation mégalithique atlanto-nordique. Cette civilisation, j'ai presque envie de dire primordiale, qui a précédé la civilisation actuelle issue du monde gréco-romain, du monde judéo-chrétien. La France, voilà, c'est vraiment insoupçonné, mais c'est le cœur de l'Atlantide. En tous les cas, c'est le cœur de civilisation ancienne et c'est là où on va retrouver les traces de vie humaine parmi les plus anciennes de la Terre. Commençons par les fameuses grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, donc, ce sont des peintures rupestres datées d'environ 18 000 ans. Et on va retrouver dans ces grottes de Lascaux beaucoup de représentations animalières. Et notamment l'animal en vedette, ça va être l'auroch, la vache, le taureau. Cet animal typique de l'Atlantide, la vache, l'auroch, je précise, c'est un ancien taureau, une ancienne race de taureau beaucoup plus grosse que le taureau actuel. Et effectivement, l'animal à cornes est caractéristique de la tradition de l'Atlantide avec le fameux taureau atlante, les cornes de taureau des Atlantes de la mer du Nord, des peuples de la mer. Mais on retrouve également des cerfs, voilà, des animaux cornus qui rappellent le dieu celte Cernunnos. Donc des choses qui font sens et qui sont très très anciennes. 18 000 ans, les grottes de Lascaux. Alors ces fameuses grottes, ce sont potentiellement des refuges pendant les périodes glaciaires. Il faut savoir qu'en période glaciaire, la glace, la banquise descend jusqu'au Massif central, quasiment jusqu'au sud de la France. Et on va retrouver après Lascaux les fameuses grottes de Glozelle. Les grottes de Glozelle, ce sont les traces d'écriture les plus anciennes au monde et de très très loin. Il faut savoir que Glozelle se situe près du Massif central. C'est dans une grotte, comme par hasard. Peut-être, je veux dire par là, un refuge pendant une période glaciaire ou pendant une période cataclysmique peut-être. Toujours est-il que les 111 caractères retrouvés à Glozelle, parmi ceux-ci, vous avez la roue solaire, vous avez la svastika, vous avez des runes, vous avez de l'écriture linéaire B qu'on retrouve en Grèce, vous avez tout un tas de symboliques des écritures les plus anciennes, peut-être même bien les ogames. Et cette écriture de Glozelle qu'on appelle linéaire A, voilà, on a l'impression que c'est vraiment l'ancêtre de toutes les écritures. Et on retrouve donc déjà ces symboles solaires en abondance. Alors, il faut savoir que la datation, c'est à peu près 8000 avant Jésus-Christ pour ces écritures. Mais les os sur lesquels on a retrouvé des os et sur lesquels justement on a gravé des caractères, les os, eux, sont datés d'environ peut-être 15 à 17 000 ans. Donc on a une fourchette pour Glozelle qui va de 8 à 17 000 ans. C'est les écritures les plus anciennes et on retrouve des symboles celto-nordiques, des runes, des symboles de la Grèce mycénienne, c'est-à-dire des symboles, l'écriture linéaire B pour être plus précis. Donc là c'est du très très lourd et ça se trouve dans notre bonne vieille France qui à l'époque on appellera ça plutôt les Gaules. Ensuite, nous en venons tout naturellement à toutes ces constructions mégalithiques qui ne jonchent pas uniquement notre belle Bretagne. Certes, la Bretagne est l'un des endroits où on a le plus de mégalithes. Je pense notamment au site de Carnac. Mais en fait, détrompez-vous,
Il y en a énormément également sur le reste de notre territoire. Les 75% de la France, les 3/4 de la France sont garnis de mégalithes. Comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'étais tombé moi-même par hasard sur un ancien site mégalithique, sur un ancien Troyabourg, un sanctuaire Atlante ou un Stone Circle, une cité type Atlantide. Donc la France, il y en a vraiment partout. Donc c'est reconnu en Bretagne, mais sur le reste de notre territoire, il y a de nombreux mégalithes qui ne sont pas étudiés à mon avis à leur juste mesure, qui sont un peu oubliés et qui pourtant ont la même valeur que ceux de Bretagne. Ces mégalithes bretons seraient les plus anciens mégalithes existants en Europe et peut-être bien sur Terre. Donc ce serait de là que serait partie cette civilisation de l'Atlantide. Elle serait partie de Bretagne. On peut imaginer qu'après la fonte de la glace, effectivement, ils ont commencé imaginons, ils étaient dans les grottes de Glosel et puis ça s'est réchauffé. Ils sont remontés un peu au nord où ils ont commencé à essaimer les mégalithes. Voilà, en France, à cet endroit-là, vers 5000, peut-être 6000 avant Jésus-Christ. Ce sont en tout cas les dates officielles, 4000 avant Jésus-Christ, 5000 concernant ces mégalithes bretons. Mais il est important donc de savoir que les autres mégalithes de France sont peut-être aussi anciens. Et il faut rappeler également que l'on ne peut pas dater la pierre. On ne peut dater ces sites que par les restes organiques que l'on retrouve aux abords de ces pierres. Mais les pierres elles-mêmes, on ne peut pas les dater. Donc quand on dit tel tumulus 4000 avant Jésus-Christ en Bretagne, c'est qu'on a retrouvé des restes organiques qui permettent de dater. Or, on sait très bien que les restes organiques qui restent 6000 ans comme ça, c'est très rare. La plupart des restes organiques, ils ne restent pas aussi longtemps que 6000 ans. Donc en fait, on a tendance, si vous voulez, à donner comme date à ces pierres celle qui correspond aux plus anciens restes organiques qu'on a retrouvés. Mais ça ne veut pas dire que les pierres sont de cette époque. Elles peuvent être plus anciennes. Plus jeunes, non, mais plus anciennes, oui, elles le peuvent. Parce que de toute façon, en France et en Bretagne, qui est une zone humide, ça va être difficile de retrouver des restes organiques plus vieux que 6000 ans d'ancienneté, vous comprenez? 6000 ans d'ancienneté, c'est déjà énorme. C'est plus facile de retrouver des restes organiques anciens dans des zones soit très chaudes, parce que la sécheresse va faire que les choses vont moins se dégrader, soit très froides, comme dans l'Arctique où on a retrouvé, enfin dans la zone boréale polaire plus exactement, où on a retrouvé des mammouths gelés datés de 10, 12, 15 000 ans, datés avec précision parce que la glace conserve, tout comme le grand chaud conserve mieux que le climat tempéré de France ne permet pas de conserver des choses organiques aussi longtemps. Alors, ce qui est vraiment très intéressant par rapport à ces mégalithes, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en France, c'est qu'ils sont tous alignés intelligemment avec une maîtrise mathématique et géométrique digne des travaux de Pythagore. Je pense notamment à Karnak où on retrouve des cromlechs rectangulaires qui marquent les solstices, donc des connaissances astronomiques, ça c'est clair, mais en plus de ça, des connaissances géométriques. On a des triangles de Pythagore, des rectangles d'or. Voilà, on a en fait des connaissances géométriques avancées. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'enquête Sherlock Holmes, où on va commencer à avoir un petit peu des doutes sur la bonne foi réelle de l'histoire officielle par rapport à ces pierres, parce que tout ce qui est intelligence géométrique dans ces pierres n'est pas officiel. Les officiels refusent de communiquer là-dessus. C'est uniquement des sources indépendantes, et elles sont très nombreuses, hein, il y en a vraiment beaucoup, qui démontrent cela. Donc là, on commence en fait effectivement à se demander pourquoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ne pas le dévoiler comme ça au public ? Ça va se confirmer, cette étrangeté des institutions par rapport à l'archéologie sur notre sol, par rapport à l'ancienne civilisation de l'Atlantide. C'est quand on passe aux cairns de Barnénèse, donc toujours en Bretagne,
et qu'on s'aperçoit qu'on a tenté de le détruire dans sa totalité. Dans les années 50, une entreprise a eu l'autorisation de venir carrément détruire le caïrn de Barnénez, qui est immense, hein, et qui est daté d'à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas tout détruit, mais ils ont détruit beaucoup de choses. Hein. Donc le caïrn de Barnénez, ce sont des restes par rapport à une destruction déjà entamée. Pourquoi donc détruit-on des choses comme ça? C'est étonnant. Pourquoi pourquoi ne communique-t-on pas plus sur les liaisons géométriques évidentes dans les alignements de ces pierres? C'est pareil. Bon, là, vous voyez, c'est vrai que ça nous donne envie d'aller chercher plus loin, de se poser des questions. Et effectivement, quand on continue, on va à la pyramide de Saint-André de Nice. Et là, on a encore un dossier hyper louche, puisqu'en fait, cette pyramide Saint-André de Nice a été complètement rasée cette fois-ci en 1975. La source de mes informations, là, c'est différents articles sur Internet et le magazine, enfin le journal, pardon, Nice Matin, donc Nice Matin de 2017, donc c'est récent, a à nouveau relaté cet événement. Donc c'est du sûr, hein. J'invite tous les gens qui peuvent le faire à aller consulter les archives cadastrales, les documents proches de l'administration autour de Nice. C'est sourcé Nice Matin, hein. C'est pas rien, j'invente rien. Il y a quand même une grosse anguille sous roche, pyramide de Nice, donc qui n'existe plus, hein, puisque là il n'y a carrément plus rien. À la place, il y a un échangeur autoroutier. Cette pyramide était vraiment très très grosse, hein. En termes de masse, c'est comparable aux pyramides égyptiennes. Après, elle n'était pas aussi jolie, hein. Je vous le dis tout de suite, elle n'avait pas la même forme non plus, mais elle était méconnue. On ne savait pas qu'elle existait, cette pyramide, ce qui fait que personne n'a vraiment pris la défense de l'œuvre archéologique laissée probablement par nos ancêtres, parce qu'elle était méconnue. Ça me fait penser à tous ces sites mégalithiques méconnus qu'on trouve en France. Comme moi, quand j'étais tombé tout à fait par hasard comme je vous l'ai dit, sur un stone circle, évidemment, s'ils ne sont pas connus, on peut les détruire. Donc tout ça, ça nous fait nous poser des questions. Exactement également comme le site d'Alésia. Donc là, pareil, je récapitule, hein, j'ai fait une vidéo plus détaillée. Allez voir la vidéo La révélation d'Alésia, hein, si vous voulez voir le dossier complet. Mais Alésia, donc déjà, première chose bizarre, il n'y a pas d'Alésia réel. Disons que l'emplacement d'Alésia, pardon, je me suis mal exprimé. L'emplacement d'Alésia prête à débat. Il y a à peu près 4 sites qui se battent pour dire c'est moi le vrai Alésia, c'est pas l'autre. Et en fait là, c'est pareil, c'est pas clair. Parce qu'il semblerait que le vrai Alésia, on l'ait quand même retrouvé. Il y a le travail de monsieur Bernard Fèvre notamment, qui est très intéressant. Et puis bizarrement, sur ces 4 sites, il y en a un qui a été une nouvelle fois détruit par les bulldozers. Heureusement, il n'a pas été totalement détruit. Suite à l'intervention de M. Malraux, je crois dans les années 70, c'était par là, ou années 50-60, ils ont voulu tout détruire, tout raser ce site de Guyon, qui faisait partie à l'époque des Alésias potentiels, mais qui n'est pas encore aujourd'hui même l'Alésia officielle. Bizarrement, sur ces 4 sites, on va en détruire un. Et il faut un arrêté de Malraux pour arrêter la destruction. Le problème, c'est qu'ils ont détruit la moitié du site et qu'ils ont détruit là où il y avait tous les tumulus funéraires. Donc les tumulus, hein, c'est des petits troyabours. Donc il y avait peut-être des éléments archéologiques, peut-être des preuves de civilisation, je ne sais pas. Et je rappelle quand même que le site d'Alésia est relié à la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Ça, c'est pas rien quand même. Et que la grande pyramide de Gizeh est reliée à Newgrange en Irlande. C'est quand même du super lourd. Donc pourquoi occulter tout ça? Surtout que c'est juste magnifique de s'apercevoir que nos ancêtres
ont pu s'appliquer toute leur vie et pendant même des générations et des générations, parce que l'œuvre des anciens bâtisseurs, elle est vraiment planétaire et on voit une volonté de transmission. On sent que les choses sont parties de France avec des pierres très lourdes qui vont durer mais qui ne sont pas aussi belles à regarder, aussi abouties que les merveilles du monde comme à Gizeh ou comme même en Amérique. Mais on sent que cet art, cette envie de construire est partie de là, de la France. Et donc c'est juste magnifique. On se sent moins seul quand on voit que des gens, il y a des millénaires, pensaient déjà à nous, se sont déjà appliqués toute leur vie pour mettre en œuvre des choses qui allaient durer, qui allaient rester. Et c'est d'autant plus magnifique qu'on s'aperçoit qu'ils ont su collaborer avec tous les autres peuples de la Terre, puisqu'on retrouve ces constructions avec des styles différents, respectant donc la singularité de chaque peuple et l'identité de chaque peuple. On en retrouve partout, en Chine, en Afrique, voilà, en Amérique et donc en Europe. Moi, je trouve ça juste beau, magnifique. Je trouve que ça fait chaud au cœur, c'est cette envie de transmettre comme ça, dédier une civilisation à la transmission à une autre civilisation, je trouve ça magnifique. C'est un message d'amour, je trouve, un message d'amour pour les enfants, pour les petits-enfants que nous sommes vis-à-vis d'eux. Donc pourquoi ils ont caché tout ça, finalement, un message d'amour, quoi? Je pense que malheureusement, c'est des raisons politiques. Vous savez, la politique, comme disait je ne sais plus qui, c'est fait pour contrôler le peuple, hein. C'est comment agiter la masse et comment la contrôler. Et malheureusement, je crois que plus on est dans la peur, plus on est contrôlable. Et quand tu as cet magnifique exemple, comme ce magnifique soleil d'ailleurs qui arrive, salut Balder, génial. Ah, c'est magnifique, oui, c'est tout simple. Mais... Bref, quand on a cette lumière des anciens, c'est le cas de le dire, la lumière des anciens bâtisseurs, pour nous éclairer, on est rassuré intérieurement, spirituellement, j'ai envie de dire. On n'est plus dans la peur et donc on est probablement moins manipulable. Ça, c'est une première chose, donc c'est l'ingénierie sociale, hein, malheureusement, je crois. Et puis, cette ingénierie sociale, elle se manifeste comment? Par un dogme qu'est l'orientalisme, le suprémacisme orientaliste qui veut que l'intelligence, la science, la civilisation viennent d'Orient. Pourquoi? Encore une fois, pour que nous soyons des hommes déracinés, hein, nous, Européens occidentaux, on serait que des barbares. On aurait été civilisés par les gentils Romains, les gentils chrétiens. C'est vrai que c'est pas très reluisant, hein. Quand tu regardes ton passé, on te dit toi c'était des barbares, ils étaient illettrés. Et puis ton grand ancêtre c'était le singe, voilà, on descend de l'animal. C'est vrai que quand on te raconte cette histoire-là, t'as pas forcément envie de t'élever dans la vie, tu vois. Ça te donne pas des belles aspirations entre guillemets supérieures de sagesse, ça n'élève pas. Alors que quand on te raconte la vérité, savoir que tes ancêtres ont bâti ces choses magnifiques, que tes ancêtres avaient des connaissances géométriques déjà, mathématiques, qu'ils ont fait de si belles merveilles, là, tu te sens revigoré de l'intérieur, tu as envie de leur ressembler, ça te donne des exemples. C'est des exemples à suivre. Et tu te responsabilises aussi. Tu te responsabilises parce que tu t'aperçois que l'humanité est capable de faire du bien. Tu te dis, voilà, mes ancêtres, ils ont fait la grande pyramide de Gizeh, ils ont fait les pierres de Karnak, par exemple. Voilà, ils ont fait tout ça, ils l'ont fait pour nous aussi, pour moi. Des millénaires après, ils ont pensé à moi. Pour me montrer que la plus belle chose dans la vie, c'est la transmission. La transmission entre les générations, le vrai amour, en fait, fraternel. Et je suis désolé, t'es grandi, t'es apaisé, tu arrêtes de faire n'importe quoi, entre guillemets. Voilà, t'as des aspirations plus hautes. Et donc, c'est dommage que ce dogme orientaliste nous empêche d'avoir accès à tout ça. Et ce dogme orientaliste, une piste, hein, d'où vient-il? Quand on regarde la Bible, quand on regarde les religions abrahamiques,
on s'aperçoit qu'elles sont nées en Orient, ces religions. Et que pour elles, le fait que tout vient d'Orient, bah, c'est une légitimité. Hein, elles cherchent leur crédibilité dans l'orientalisme. Et ce qui est assez amusant, c'est que les francs-maçonneries, qui sont censées être opposées aux religions, bah, elles aussi, elles sont orientalistes. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment globalement l'ingénierie sociale qui fait le truc, parce que voilà, l'orientalisme est là quoi qu'il arrive. Et soit les francs-maçons sont vraiment secrètement en fait affiliés à la Bible, encore que quand on voit la devise des francs-maçons, construire le temple de Jérusalem, finalement on se dit que c'est pas si secret que ça. Et on pourrait se dire, bah, finalement l'orientalisme, il vient de la Bible. Parce qu'effectivement, la Bible a tout intérêt à dire que tout vient d'Orient, là où la religion a été créée. Mais en plus, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que dans la Bible, les Atlantes, les anciens bâtisseurs, l'Atlantide, l'ancien monde, ils ne sont pas aimés du tout. Ils ne sont pas aimés du tout. Hein. Là, je vous parle de l'Atlantide française, celle des ancêtres des Gaulois. Ces Atlantes sont dans la Bible les Goliaths. C'est Goliath. C'est les géants qui sont amalgamés à des démons, carrément. Mais c'est vrai. C'est des démons, hein, les Philistins qui arrivent, les peuples de la mer, qui sont donc les Atlantes, qui débarquent à cette époque tragique de 1200 avant Jésus-Christ, dans cette zone du Moyen-Orient. Bah, ils sont dépeints comme les pires ennemis du peuple élu de Dieu, du peuple d'Israël. Donc, bah voilà, je crois que cette atlantophobie, cet orientalisme, cette occultation de l'Atlantide, elle peut venir de la Bible. C'est une piste très sérieuse qui mérite d'être étudiée, parce que bah, finalement la religion, c'est aussi une ingénierie sociale, hein, c'est une façon de contrôler les gens. Donc ça reboucle avec ce que je disais au départ, l'ingénierie sociale. Voilà. Et puis pour revenir à l'orientalisme, hein, bah, regardez les constructions de Göbekli Tepe. Là. Göbekli Tepe, ils ont été retrouvés un stone circle, un Troyabour, qui date de 12 000 ans. Donc pour dater de 12 000 ans, il faut y aller quand même. Hein. Bon là apparemment ils n'hésitent pas à dire que c'est 12 000 ans, et ils ont été le chercher surtout sous terre. Ils ont vraiment engagé beaucoup de moyens financiers pour le retrouver, puisqu'ils ont été le chercher sous terre, alors que chez nous en France, les stone circle, les Troyabour, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, on en voit plusieurs. Enfin, on en voit plein, ouais, on en voit plein. Des fois, sans faire exprès, par hasard, on va trouver des vieux vestiges de pierres qui sont en train de s'enfoncer. Parce que les pierres s'enfoncent, donc c'est logique aussi. Il faut faire des fouilles, il faut chercher. Bon, bah là, la plupart en France, on les voit encore, mais on fait comme s'ils n'existaient pas. On les ignore, ces sites-là. Alors que, bah voilà, au Moyen-Orient, là, on engage des fonds pour aller chercher sous terre. On n'hésite pas à dater à 12 000 ans. Alors, je ne sais pas comment ils font pour avoir autant de sûreté pour dater à 12 000 ans. Parce que, bon, certes, ça se conserve un peu mieux au Moyen-Orient, mais peut-être que c'est véridique. Mais en tous les cas, voilà, le deux poids, deux mesures, les moyens qu'on met au Moyen-Orient ne sont pas ceux qu'on met en France. C'est un euphémisme. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous faire une opinion. Je vous remercie de me suivre, je remercie tous ceux qui me soutiennent. C'est très 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 important, vous êtes vraiment hyper important. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la bonne nouvelle de nos ancêtres bâtisseurs, de nos anciens bâtisseurs atlantes, qui sont à mon avis, qui manquent de publicité. Voilà. Donc merci à vous, bonne journée et vive le soleil, vive l'Atlantide, des Gaules, de France.